D'accord. Bonjour les Françaises et les Français de l'étranger. Alors nous revoilà. Aujourd'hui, on va passer en revue les différents programmes des différents candidats et puis après on fera d'autres vidéos pour chaque programme et tout ça en relation avec les besoins des Français de l'étranger. Donc on va faire une petite liste synthétique, quoi. J'ai pris 3 propositions pour chaque candidat. Je me suis surtout concentré sur les 5 candidats les plus en avance dans les sondages. Et on y va dans l'ordre alphabétique. Donc on commence avec François Fillon. Les propositions sont supprimer 500 000 postes de fonctionnaires sur 5 ans, supprimer la durée légale du temps de travail, donc rendre ça plus flexible, et ensuite remplacer la sécurité sociale par des mutuelles privées en fait. Comme ça on peut s'assurer selon ses besoins, selon lui. Alors qu'est-ce que tu en penses ? Alors, au niveau de la sécurité sociale, fait que ça donnerait peut-être quelque chose comme ce qu'on a en Allemagne en fait. Pour les mutuelles privées, parce qu'il y a aussi Oui, les mutuelles ça, publiques oui. en Allemagne, mais en gros ce serait de dire que on s'assure selon ses risques, c'est-à-dire que on paye moins si on est jeune et plein de vitalité, et si on est plus vieux, on paye un peu plus, quoi. Bon, on passe à Benoît Hamon, donc le candidat désigné du PS. Les 3 propositions sont le revenu universel d'existence, une somme à peu près entre 500 et 700 euros qui sera versée chaque mois à chaque citoyen sans condition de ressources. 2. Incitation du secteur de l'énergie à investir massivement dans les énergies renouvelables de sorte à arriver à 50% en 2025. Et enfin, une proposition qui est originale parce qu'elle est assez inédite, taxation des robots qui produisent de la richesse en entreprise. Victor, j'ai l'impression que, de même que pour Fillon, on peut s'attendre à des positions quant à la société qui seront marquées de manière catholique. Là, il est clair que dans le programme, il y a un a priori sur ce que doit être la société en fonction d'une donnée qui est la raréfaction du travail. Donc il me semble, donc si l'objectif c'est 50% d'énergie renouvelable en 2025, ça veut dire qu'il va appuyer la loi royale qui est déjà en fonction sous le quinquennat Hollande. Ce ne sera pas abandonné, ça va être dans le même ordre d'idée de ce qu'on est en train de faire actuellement en fait. En effet. Passons donc au 3e candidat, qui est une candidate. Il s'agit de Marine Le Pen, du Front National, qui n'a pas encore de programme officiel. Elle le sortira cette semaine. Mais en attendant, voici les propositions que j'ai trouvées sur son site / dans les médias. Donc, sortie de l'UE, de l'euro et de l'espace Schengen, limitation de l'immigration légale comme illégale, et préférence nationale dans les secteurs de l'emploi et de la santé pour, disons, redonner aux Français la priorité par rapport aux immigrés. Bon, on peut dire d'abord que c'est trois mesures qui relèvent de l'extrême droite habituelle et qui sont proposées, il me semble. Tu veux dire que c'est pas surprenant ? C'est pas surprenant et c'est des propositions qui étaient déjà celles du FN à d'autres élections. Oui, en fait, ce programme de Marine Le Pen, du FN en général, c'est une volonté de retour au capital national. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment un capital qui est un peu comme dans la lignée de Donald Trump. C'est-à-dire qu'on veut limiter le libre-échange, la mondialisation, et revenir à un capital national avec de la réindustrialisation et vraiment... toute la chaîne de production revient en France. Donc en gros, ce serait une version moins dure et moins sauvage du capitalisme, en fait ? Oui, si on veut, oui, c'est ça. Alors, on passe à Emmanuel Macron, donc. Alors, il n'y a pas encore de programme officiel, tout comme Marine Le Pen, mais j'ai quand même réussi à trouver des propositions, parce qu'on en parle beaucoup dans les médias. Alors, je vous les donne. Assouplissement des règles concernant les accords de branche et d'entreprise, cotisations retraite et santé qui sont sur la fiche de paye, tu sais, supprimées pour être financées par l'impôt sur le revenu ou d'autres taxes, et flexibilité accrue en ce qui concerne la durée légale du temps de travail
et du départ de l'âge du départ à la retraite. Donc ça, c'est plutôt un projet, on va dire. Oui, voilà, c'est des voilà. idées qu'il y a eu dans ces meetings, dont on a entendu parler dans les médias, sur les plateaux de télé. Il faut quand même ramener les propositions qu'il va faire dans le futur, quand la campagne va véritablement commencer, à ce qu'il a déjà fait comme ministre à Bercy. Oui, de ce que j'ai compris d'Emmanuel Macron, c'est qu'il dit, en fait, le fait qu'il veuille incarner le renouveau, il se dit donc qu'il est ni à gauche ni à droite. Être ni de droite ni de gauche, est-ce que ça veut dire être centriste ou être et de droite et de gauche? Oui, moi je pense qu'il faut vraiment s'enlever de la tête cette histoire de parce que t'es ni de gauche ni de droite, t'es du centre. C'est une manière de continuer à apparaître comme une personne qui incarne la nouveauté, une sorte de jamais vu politique. Après, dans les faits, si on regarde son programme, on se rendra compte que, selon les aspects, il est plutôt héritier de la droite ou plutôt héritier de la gauche. Donc, alors ça c'était Emmanuel Macron. On passe donc au dernier grand candidat, Jean-Luc Mélenchon. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Alors, trois propositions. La première, c'est convocation d'une assemblée constituante pour une 6e République. La deuxième, c'est une planification écologique avec objectif de 100% d'énergie renouvelable en 2050. Et enfin, la troisième, redistribution des richesses à peu près tous les niveaux. Donc, c'est-à-dire, il veut moins de pauvres et plus de riches. Non, c'est le contraire. Mais moins de pauvres et moins de riches. Il est aussi indéterminé dans le sens où la principale proposition, c'est quand même de passer à la 6e République, de convoquer une assemblée constituante. Ok, donc ce que tu veux dire, c'est qu'il y a cette histoire de constituants, donc qui convoquent une assemblée, puis eux, ils vont faire leur truc de leur côté. Constitution de la... Ils veulent réécrire la constitution. Ouais. Ok, mais pendant ce temps-là... pendant ce temps-là, c'est planification faire, écologique et redistribution des richesses, donc il y a des réformes qu'il veut faire, quoi. Il cherche tellement à passer à une transition énergétique, à un mode de consommer différent, que contrairement à Hamon, il pense que ça va créer des emplois et qu'il n'y a pas de raréfaction du travail, comme le dit Hamon. Donc il y a vraiment une différence idéologique entre les deux. Oui, en fait, le truc de base du programme de Mélenchon, le premier chapitre de son livre, c'est réunir une assemblée constituante. Et pour réécrire la Constitution. Et en fait, tout part de là, quoi, de son programme. Donc après, comme ça se fait par référendum, le souci qu'il peut y avoir dans son projet, c'est que s'il n'y a pas de réécriture de la Constitution, et ben à ce moment-là, le reste, ça peut tomber à l'eau, quoi. Bon, on verra ça. Il y a aussi d'autres candidats donc, qui se présentent. On n'a pas eu trop le temps de s'appuyer sur leur programme, mais on peut regarder... je vais vous les lister vite fait, ceux qui ont plus de chances d'avoir leur parrainage. Il s'agit de Jean Lassalle, Yannick Jadot, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Jacques Cheminade, Ramayad, Alexandre Jardin, Nicolas Dupont-Aignan et François Asselineau. alors moi, dans les noms que tu viens de citer, j'en connais qu'un seul en fait. D'accord. Bon voilà, donc on détaillera en fait ces programmes autour de différents débats et on vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker, à partager, voilà, à rester à nous poser des questions aussi. Si vous avez envie de parler de trucs avec nous, go. Et on vous attend bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss. Salut.